Bonjour, je suis Christian Loisif, cofondateur de chez Gazette. Je vais vous raconter l'histoire personnelle. D'accord, ouais, ouais, ok. D'accord, ok. Mhm. Bonjour, je m'appelle Christian Loisif, je suis cofondateur de chez Gazette. Une histoire personnelle, chez Gazette est une société de mode française, de créateurs français. Et je vais vous raconter un peu l'histoire personnelle, puisque cette histoire, en fait, c'est une histoire avec une arrière-grand-mère qui a travaillé dans l'un des premiers magazines qui s'appelait Le Bon Ton Gazette. Le Gazette des Bons Tons, plutôt. Une histoire qui a commencé dans mes débuts, puisque j'ai travaillé un moment pour Louis Vuitton. Et en étant en Chine pendant une très grande période, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un manque entre le très grand luxe et la mode basique, on va dire, le fashionable. Donc il n'y avait rien entre eux. Et je me suis aperçu en même temps que le Made in France était plutôt côté très grand luxe, comme Chanel, Hermès. Et je me suis aperçu qu'il y avait des marques bas de gamme, comme Zara, H&M, et il n'y avait rien entre. Et en France, on a une source très impressionnante de créateurs français. Donc, je me suis dit, nous allons créer chez Gazette, en mémoire à ma grand-mère. Et c'est une histoire très personnelle. Bonjour, je suis Christian Loisif, le cofondateur de chez Gazette. Chez Gazette, c'est une histoire entièrement personnelle, puisque en fait, chez Gazette est un site internet. Non, je ne vais pas parler comme ça. Hein. Non. Bonjour, je suis Christian Loisif, le cofondateur de chez Gazette. Chez Gazette, c'est quoi? Chez Gazette, c'est une marque avant tout qui regroupe beaucoup de créateurs français. Pour moi, la mode, c'est de la création. La création, c'est quelque chose qui doit être unique, pas quelque chose à échelle mondiale. La création est une chose identitaire, une chose personnelle. La création fait partie de l'âme de peuple, de culture, de vision. C'est pour ça que chez Gazette, nous faisons que des créateurs français uniques, avec des collections et des pièces très spéciales et très uniques. Chez Gazette aussi, c'est une histoire personnelle. Chez Gazette, c'est un magazine où ma grand-mère a travaillé à une époque lointaine. Ce magazine s'appelait Le Bon Ton Gazette. Le Bon Ton Gazette était l'un des premiers magazines de mode en France, qui parlait d'art, de culture, de mode avant tout. Et quand je vous dis que c'était le premier magazine de mode, même les dessins étaient faits à la main, de toutes les robes, toutes les soirées. Il n'y avait pas encore de photos. Donc ça m'a vraiment inspiré pour le reste de mon histoire avec chez Gazette. Donc je ne sais plus quoi dire, mais on va couper, c'est pas grave. Bon, là j'arrête là. Et ensuite, qu'est-ce que je enchaîne sur quoi? La mode française, c'est quoi? La mode française est avant tout un art de vivre à la française. Un art de vivre à la française, ça comporte un peu de tout. Ça peut comporter l'ambiance générale d'une culture, la liberté, la façon de s'habiller, ça veut dire être libre. La mode, pour moi en fait, la mode c'est quelque chose qui est personnel à chaque personne, à chaque individu. La mode, c'est pas suivre les autres. La mode, c'est quelque chose de très très spécial, de très unique, un peu comme nos produits, un peu comme nos pièces. Et la mode est avant tout quelque chose de très romantique et très porté par le temps et la culture d'un endroit. Le luxe à la française. Alors on a le grand luxe à la française, très très culturel et avec beaucoup d'histoire. Ce luxe est inspiré d'une très grande époque,
les rois de France, etc. Mais aussi tout ce qui est jeunes designers et nouveaux designers. Le luxe à la française, ça fait partie d'un art de vivre. Ça fait partie d'une culture française, bien sûr, et d'une histoire passionnante, l'histoire de France. Voilà. Je ne peux pas en dire plus de toute façon, parce qu'après, de toute façon, si tu en dis plus, c'est... Oui, bien sûr. Vas-y, on va refaire ça là. Le luxe française, c'est une tradition, un art. En général, le luxe français, c'est quelque chose qui est fait avec passion, avec amour, et c'est quelque chose qui est fait à la main. Entièrement à la main. Composition du début jusqu'à la fin. Et en général par un seul artiste ou un seul artisan. Donc l'art français est un mode de vie, est une façon de penser, une façon de vivre. Je me rappelle d'une histoire personnelle qui se passait dans un café parisien avec mon ami David Hanna. Donc en fait, c'est tout simplement le meilleur créateur de maroquinerie qu'il y a en France. Et on parlait autour d'un café, parce qu'en France, en fait, on est beaucoup autour du café, en terrasse, au soleil, en train de parler très longtemps. Et en fait, on s'est aperçu que l'art, c'était quelque chose qui pouvait être appliqué tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et l'art parisien, c'est juste l'art de s'asseoir à une terrasse de café et de regarder, en fait, les gens passer. Les bâtiments qui sont très anciens, parisiens, les meubles des terrasses des cafés, tout ce design intemporel qui passe d'une vie à une autre. Et en fait, en regardant très sincèrement ce qui se passait, on s'est dit, c'est vrai que le design du meuble luxe, du meuble design, faisait partie intégrante de l'art de vivre à la française. Le meuble et le design du meuble est quelque chose de très très luxueux dans l'histoire de France, avec les châteaux, les rois, les princesses, les princes, tous ces romans nationaux qui faisaient qu'il y a une sacrée histoire derrière tout ce design français. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait nous sommes associés avec BG pour une collaboration unique, comme notre site chez Gazette, une collaboration unique avec des produits uniques. Quelque chose qui a une histoire, une identité, un savoir-faire, une tradition. Voilà, je sais pas quoi dire là. Merde, attends. Je me rappelle d'un moment à Paris avec mon ami David Hanna, qui est en fait l'un des meilleurs artisans français dans tout ce qui peut être maroquinerie de luxe. Et on était en train de regarder en fait la vie. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que le luxe? Et en fait, c'est vrai qu'à Paris, quand on était autour d'un café, on se rappelle en fait que, en regardant les gens, les bâtiments, les terrasses, les meubles, les terrasses de café, juste ça, c'est un art de vivre. Un art de vivre à la française. Et en se regardant, on s'est dit, mais c'est vrai que le meuble en lui-même, puisqu'on regardait un joli meuble qui était dans un café parisien, un vieux meuble, et on s'est dit, c'est vrai, ce meuble, c'est vraiment quelque chose de très design, qui a une époque, une histoire, qui est avant tout un mode de vie, un art de vivre. Et donc, en fait, je me suis dit que c'était, ça pouvait être pas mal de produire un meuble qui faisait partie intégrante du luxe, mais du luxe comme on l'entend, du luxe de créateur.
Du luxe avec quelque chose d'unique, quelque chose qui représente un peu le mode de vie à la française, le mode de vie typiquement français et parisien. Et c'est là, en fait, qu'on a rencontré BG, la société BG. BG avec une excellence, comme on l'entend, comme on l'aime. On s'est tout de suite entendu avec la société BG. Chez Gazette est une histoire passionnante. Chez Gazette est une histoire personnelle qui a un rapport avec le plus vieux magazine au monde de mode, qui s'appelait Gazette du Bon Ton. Je vous raconte l'histoire personnelle de chez Gazette. Pourquoi j'ai créé chez Gazette? Chez Gazette, en fait, c'est une histoire de famille. Chez Gazette était en fait le premier magazine en fait de mode en France qui s'appelait Gazette du Bon Ton. Et en fait, mon arrière-arrière-grand-mère a travaillé comme rédactrice dans ce magazine qui regroupait en fait l'art français, l'art de vivre français, la mode et tout ce qui peut être architectural. Donc le beau, le nouveau, le vouloir vivre avec une passion et une culture de mode, d'art, etc. Donc c'est pour ça que nous avons créé chez Gazette. Chez Gazette est dans le même univers, ce qui me fait un peu rappeler ce que faisait mon arrière-arrière-grand-mère avec ce magazine. Et donc nous avons choisi beaucoup de créateurs français, mais des créateurs français qui ne sont pas encore connus. Tout ce qui peut être logo, tout ce qui peut être grande marque connue, ne nous intéresse pas chez Gazette. Tout ce qui nous intéresse, c'est la création, c'est l'art, c'est la façon de faire, c'est un artisanal français, une culture. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Donc nous choisissons nos créateurs, nos marques par rapport à ça. Nous ne choisissons pas nos marques par rapport à un logo ou une demande. Nous choisissons parce qu'il y a une excellence, ou alors un vrai designer, ou quelque chose de très spécial. Et chez Gazette, notre point de vue est produit unique, personne unique. C'est pour ça qu'en fait, nous avons choisi de faire une collaboration avec BG. Pourquoi? Puisque BG est dans le même univers que notre sens de voir le futur. BG fait des meubles de très haute qualité, très design et très personnel, avec une identité très forte. Chez Gazette, nous avons le même esprit, avec des créateurs, avec des produits et des choses qui sont uniques. Des fois même créés en très petite quantité, même très souvent. Ce qui veut dire, en fait, pour moi, personnellement, la mode, l'art, c'est quelque chose d'unique. C'est pas quelque chose qui est à grande échelle. Quelque chose à grande échelle n'est pas de la mode pour moi, c'est juste de la consommation. C'est un produit qui vous plaît, est un produit qui a été fait par amour, qui a été fait par un artisan, qui a été fait par quelqu'un qui a réfléchi très longtemps pour faire ce produit, pour pouvoir le vous proposer. Et avant tout avec une qualité très haut de gamme. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une collection très spéciale avec BG. Une collection unique, une collection fantastique, on va dire. Une collection entre chez Gazette et BG. Une collection d'un meuble très spécial, rien que fait pour vous. En quantité, je pense, limitée. Et je crois que ça vous plaira, puisque chez Gazette approuve ce design fantastique, avec quelque chose de très unique et très spécial. Le futur de chez Gazette, c'est de continuer à chercher les meilleurs créateurs de France et surtout des prestiges de demain.
CG est à la pointe de la recherche de petits créateurs français, de petits artisans, de tout ce qui peut être, comment dire, l'art de vivre à la française. Et même, je pense qu'on va vous épater. En fait, CG ne recherche pas, comme je vous ai dit, des marques connues ou des grandes marques ou des choses qui soient très logo, on va dire. Nous recherchons avant tout un savoir-faire, un art français, quelque chose de très spécial, ou alors des designers avec une imagination hors pair. Donc en fait, chez Gazette a vraiment énormément de choses à faire dans ce domaine-là, puisque en fait le marché chinois est quelque chose qui est vide, à mon avis. Donc nous faisons aussi une collaboration, comme je vous en ai parlé, avec BG. Et cette collaboration va être sur le thème de Apollo. Pourquoi Apollo? Puisque Apollo est entre l'univers et la Terre. Donc Apollo est entre la Terre, notre Terre, et qui est naturelle, avec plein d'animaux, plein de visions, qui est belle en elle-même. Donc déjà, c'est un art d'avoir une planète aussi belle, mais en même temps avec une vision de l'univers, de la grandeur, comme chez Gazette, l'entend. Et Apollo est un signe d'apesanteur, d'espace, de design surtout, de matière invisible, mais de matière réelle. Apollo va être sur le thème du luxe entre BG et chez Gazette. Tous les codes entre le luxe, la terre, la beauté, l'art, le design va être repris dans cette création unique, rien que pour vous. Et ma vision entre BG et CG est très prometteuse. Pourquoi? Puisque en fait, nous avons tellement de créateurs chez Gazette, en fait, intégrés à nous, et tellement de diversité entre le bijou, entre la maroquinerie, entre le prêt-à-porter. Donc une gamme très large de créateurs et de designers. Et nous voyons le futur avec BG très large, puisque nous comptons faire plusieurs collections à thème avec des créateurs. Et quand on parle de collections à thème avec des créateurs, ça sera bien sûr des éditions limitées. Limitées pourquoi? Puisque en fait la capacité de pouvoir faire des produits beaux, je pense qu'ils puissent être que limités. Pourquoi en fait? C'est très simple. La création d'art peut être que limitée à mon avis sur les produits d'excellence. Ensuite de ça, nous avons aussi beaucoup d'échanges entre les créateurs français et BG. L'échange de vision, l'échange de design, l'échange de culture aussi, et l'échange de savoir-faire. C'est pour ça que chez Gazette et BG vont continuer à travailler ensemble très fortement avec tous les créateurs de chez Gazette et BG, une société qui est hors pair dans le meuble de luxe. Pour nous, ce qui compte, il y a vraiment une chose très importante, c'est la nature de notre planète. Avec tous les créateurs que nous sélectionnons en France, nous obligeons nos créateurs à avoir un procédé de construction de tous leurs produits qui soient biodégradables, qui soient quelque chose de très naturel et très écologique. L'écologie, c'est quoi en fait? L'écologie, c'est respecter la nature, l'ambiance de toute notre planète qui est si belle et qui forme aussi, on va dire, l'art de vivre. C'est pour ça que, en fait, chez Gazette et BG, nous avons choisi BG principalement pour sa qualité aussi de savoir-faire, mais aussi avant tout sa fabrication qui respecte la nature, qui respecte l'écologie, qui respecte tout procédé qui ne soit pas polluant pour la planète. Et bien sûr, pas polluant pour les individus qui
seraient amenés au contact de ces meubles. Nous faisons très attention à tout ça. La nature est très importante pour notre civilisation, pour toute la planète entière. Et en fait aussi pour toutes nos générations futures, ce qui est important de produire propre, bio et écologique. Le marché français est beaucoup sur la tendance écologique et bio. Les Français font très attention à l'écologie et à l'écosystème de la nature. Je pense qu'avec BG, nous avons une opportunité de pouvoir créer un avenir meilleur pour nos enfants mondiaux, en Chine et dans le monde entier. Donc l'écologie passe avant tout pour nous, est une preuve d'engagement de produits de qualité. Et bien sûr, le luxe peut tenir que sur quelque chose qui est écologique. Le luxe ne peut pas tenir sur quelque chose qui va dégrader notre planète. Le plastique en Chine, en fait, quand vous le récupérez, vous n'avez pas l'industrie ou les choses efficaces pour pouvoir, en fait, moins polluer. Parce qu'en fait, je sais, parce qu'avant je travaillais dans l'industrie du téléphone, ils réutilisaient des composites de boules en plastique, tu vois. Mais ils me disaient qu'en fait, déjà, la qualité est pourrite, et en plus de ça, ça pollue. Ils polluent plus, en fait. En France, ils ont beaucoup plus de procédés naturels, avec des systèmes qui polluent beaucoup moins, en fait. Ils font beaucoup attention à ça, en fait. Il y a beaucoup plus de tri. C'est de tri de déchets, tu vois. On a beaucoup plus de centrales qui sont aptes à recycler les produits. Plein de produits, même des choses qui ne sont pas du plastique, mais qui sont aussi des os, enfin il y a plein de chaînes qui renouvellent les choses, quoi. En fait, c'est en plein boom de toute façon, ce business. C'est en France. En fait, il y a aussi quelque chose de très important avec la France. Depuis longtemps, on s'est mis au nucléaire. C'est l'énergie, au nucléaire. La France a décidé de se mettre à pratiquement tout le nucléaire. Donc ça pollue beaucoup moins, en fait. Parce que la Chine est restée très longtemps dans le charbon. C'est les usines à charbon pour produire l'électricité, en fait. Donc ça pollue énormément, déjà. Il y a aussi une grosse différence. La France s'est engagée il y a très longtemps dans le processus de respecter plus la nature et d'avoir moins de pollution. Oui, je vois, ok. Parce que tout est fait à la main. Bah, tout est fait à la main. Bah oui. De toute façon, non, c'est pas ça. Il y a aussi un savoir-faire. Parce qu'un savoir-faire, ça s'apprend. C'est pas un savoir-faire, c'est pas parce que tu montes un truc rapide et une usine, tu sais le savoir-faire. C'est tous tes employés, ils ont un savoir-faire. Et donc ça prend du temps à apprendre. Même dans le bois, hein. C'est en fait un savoir-faire, tu vois. Si tu veux créer des meubles comme à l'ancienne, qui sont... En fait, le but, c'est pas d'être solide de nos jours, c'est d'avoir de la consommation. Mais si tu veux des meubles solides comme à l'ancienne, de l'époque des rois, ou même en Chine, tu vois, des empereurs, etc., bah, en fait, c'est des... Comment dire, c'est des procédés où il y a des techniques qui sont très artisanales et donc de qualité, et qui durent dans le temps. C'est pour ça que des fois, on a des meubles ou des choses qui sont de qualité et qui durent dans le temps. Des fois, qui durent même 1000 ans. J'abuse peut-être, mais qui durent très longtemps, en fait. Et en fait, tout ce qui est Louis Vuitton, Hermès, qui se sont créés sur des choses de ultra haute qualité, c'était vrai à l'époque, mais ils se sont créés sur quelque chose qui est un savoir-faire, en fait. Un savoir-faire qui est centenaire, en fait. Donc avec des artisans, et l'artisan, en fait, fait partie de la culture française.